Amen. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. Amen. Prions le Seigneur pour écouter sa parole. Nous te bénissons ce matin pour la grâce, la faveur et l'opportunité que tu nous donnes. Seigneur, tu nous as choisis pour parler de toi ce matin. Je prie enfin que tu puisses nous utiliser comme un instrument. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, merci parce que nous croyons. Lorsque ta parole est annoncée, elle libère. Ta parole console. Ta parole délivre. Et ta parole fait des choses extraordinaires. Ta parole donne ce qu'aucun homme ne peut donner. La Bible dit, tout a été fait par ta parole. Nous croyons que tu es capable de faire encore de nouvelles choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Salut ton prochain de ma part. Un jour, dans un internat des filles, pendant la nuit, alors qu'ils étaient en train de dormir, un voleur est passé pour voler. Pendant qu'il était en train de faire son opération, quelqu'un l'a aperçu. Il a crié au voleur. Il a tout laissé, il a commencé à s'enfuir. Et sous cette colère, l'une des filles s'est levée, qui était en train de lire sa Bible, parce que tout le monde suivait le voleur. Voleur, voleur, voleur. Elle était tellement fâchée qu'elle n'avait rien à faire. Elle a regardé dans sa main avec la Bible et il lui a jeté la Bible. Et le gars s'est retourné, il a ramassé la Bible et est parti avec. Et lorsqu'il est allé lire la Bible l'a changé, l'a transformé. Il ne volait plus jamais. Et il est devenu un homme, il s'est marié. Et un jour, sa femme a vu une Bible. Mais comment ça c'était ma Bible? Je l'avais jetée à un voleur. Et le monsieur dit oui, c'était moi, j'étais un voleur. Celui qui était voleur hier est devenu un homme et son mari. Parce qu'il a lu la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut changer de voleurs et faire de personnes extraordinaires. La parole de Dieu peut faire de pauvres des riches. La parole de Dieu peut libérer les captifs. Il n'y a rien qui est au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que l'argent. La parole de Dieu est plus que l'or. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu est extraordinaire. Tu peux te moquer d'une personne, mais ne te moque pas à une personne qui a la parole de Dieu. Ne te moque pas à la personne qui a la promesse. Cette personne est très dangereuse parce que sa vie ne dépend pas de ce que la personne vit, ou sa vie ne dépend pas de l'environnement, mais sa vie dépend de la parole de Dieu. Et sa vie dépend de la promesse que la personne a eue. Parce que la promesse de Dieu peut changer l'eau en vin. Alléluia. La Bible parle du premier miracle de Jésus. La Bible parle de la fête des Canaan. Lorsque les gens venaient dans cette fête, il y avait l'eau à l'entrée. Les gens devaient se laver, se rincer le pied. Cette eau et les vases qui étaient placés à l'entrée étaient placés pour un but. C'est laver le pied. Et imaginez-vous, il n'y avait pas de véhicule.
Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de moto. Les gens se promenaient à pied. Cela veut dire leurs pieds étaient pleins de poussière. Mais pour entrer dans cette fête, il faut se tenir à l'entrée, laver les pieds. Alléluia. Chaque matin, cette personne qui venait verser l'eau dans ses vases, ils savaient dans leur tête que cette eau, c'est pour laver les pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce jour-là, Jésus était là. Il était dans cette fête. La Bible dit, Marie vient vers Christ et lui dit, mon fils, on n'a plus de vin. L'organisateur a organisé sa fête. Il a organisé, il y avait le vin, mais il y avait tellement beaucoup de personnes qu'il n'y a plus de vin. Cette femme vient vers Christ et lui dit, mon fils, on n'a plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Elle rentre, elle va s'asseoir. Mais Jésus se lève pour dire, amenez-moi les vases qui sont à l'entrée. C'était de l'eau réservée pour laver les pieds. Lorsqu'on faisait entrer les vins ce jour-là, les vins ont traversé cette eau à l'entrée. Mais Jésus était là. Il a dit, amenez-moi l'eau qui est là. Il a changé cette eau en vin. Et lorsqu'on a amené l'eau devant tout le monde, quand ils ont pris, les gens ont dit, mais en principe, on donne un vin qui est mauvais, qui est bon, avant. Mais lorsque les gens sont ivres, on leur donne un bon qui n'est pas bon, un vin qui n'est pas bon. Mais pourquoi vous amenez l'eau, vous amenez le vin qui est bon lorsqu'on est déjà ivre? Cela veut dire le premier vin qu'on avait servi n'était pas bon. L'eau était l'eau il y a quelque temps. Mais par la présence de Christ, l'eau s'est changée en vin. Les gens peuvent entrer dans des cérémonies, te laisser à la porte. Tu peux être eau aujourd'hui. Demain, tu peux devenir vin. Alléluia. C'est Jésus. Lorsqu'il entrait dans cette salle, il connaissait que cette eau qui est là, qui est réservée pour nettoyer le pied, le champ vont finir par le boire. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a quelques minutes avant, la personne qui entrait, personne ne pouvait prendre cette eau pour boire. Ce que tu as considéré pour laver les pieds, tu le mettras dans ta bouche demain, lorsque cela va rencontrer la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. L'eau a rencontré la parole de Christ. L'eau est devenue vin. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe la façon dont les gens te considèrent, si tu rencontres Christ, ta vie changera. Quelqu'un peut dire Amen. Tu peux être haut aujourd'hui. Je crois que celui qui rencontre Christ change. Je crois que ce n'est pas un vin que nous servons, c'est Dieu. Je crois que ce n'est pas un vin que nous avons prié. Je crois que ce n'est pas un vin que tu es chrétien. L'eau est devenue vin. Je m'en fous de ce que les gens pensent de toi. Je m'en fous de ce que la nature pense de toi. Je m'en fous de ce que l'environnement pense de toi. Celui qui rencontre Christ change. La Bible dit, Christ à nous, l'espérance de la gloire. J'espère en la gloire. Je sais que je ne resterai pas celui que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai Jésus. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi Marc chapitre 10, le verset 46. Nous allons lire juste notre première phrase. Je peux même dire Marc 10, 46a.
Marc chapitre 10, le verset 46. La partie A dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. C'est un point, je ne sais pas si dans ta Bible ça continue, mais il y a un point. Lorsqu'il y a un point, cela veut dire cette phrase est finie là. Ils arrivèrent à Jéricho. Il y a un point. Notre terme de ce dimanche matin, ils arrivèrent à Jéricho. J'aimerais que vous puissiez fermer vos Bibles, vous allez écouter la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Des fois, nous lisons la Bible comme on lit les journaux. Des fois, les gens lisent la Bible comme ils lisent des romans. Des fois, les gens lisent la Bible comme ils lisent, je ne sais pas moi quel genre de livre. J'aimerais vous dire que la Bible est un livre extraordinaire. Parce que la Bible n'est pas un livre à lire. La Bible est un livre à vivre. Amen. Dans l'histoire de l'humanité, aucun livre n'a changé la vie des gens comme la Bible. Des fois, il y a des gens qui se promènent sans Bible. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible, mais qui passent du temps à acheter des magazines chaque semaine. La mode. Je n'interdis pas de suivre le magazine, mais je voudrais vous dire que la Bible est extraordinaire. Lorsque la Bible parle de quelque chose, ouvre tes yeux, tu comprendras qu'il y a la profondeur. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Je me suis posé la question, pourquoi cette insistance? Mais il pouvait dire que Jésus a fait, mais la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Cela veut dire, pour que les gens arrivent, ils sont partis de quelque part. Mais pourquoi ils arrivent à Jéricho? Et la phrase s'arrête là. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que Jéricho était une ville qu'on appelle la ville des palmiers. Mais cette ville a une histoire dans la Bible. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Josué chapitre 6, au verset 1er, Jéricho était barricadé et fermé. Lorsque Israël est en train de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, il devrait passer par Jéricho. Jéricho était une ville barricadée et fermée. Cela veut dire personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Alléluia. Et Josué a envoyé les gens pour espionner. Ils sont entrés dans cette ville. La ville était entourée d'une grande muraille. Ça, c'est l'histoire de Jéricho. Mais lorsque Josué est entré à Jéricho, au chapitre 6, au 6e verset, la Bible dit Jéricho, Josué, après avoir conquis Jéricho, il a monté la ville. Non seulement il a maudit la ville, mais il a maudit quiconque s'élèvera pour restaurer cette ville. La Bible dit maudit soit celui qui s'élèvera pour restaurer cette ville. Il en placera le fondement au prix de son fils aîné et il en placera les portes au prix de son fils cadet. Et dans la Bible, un homme s'est levé pour aller reconstruire Jéricho. Lorsqu'il a eu l'idée de placer les fondements de cette ville, son fils aîné est décédé. Lorsqu'il a voulu placer les portes, il a perdu son fils cadet. Les gens disent, on ne touche plus à Jéricho. Jéricho est maudit. N'oublie pas que la ville était barricadée et fermée. Cela veut dire que personne ne pouvait entrer ni sortir. Cela veut dire que la ville était sous contrôle. La Bible parle encore de Jéricho dans 2 Rois, chapitre 2, verset 4.
Lorsque Élisée est en train de suivre son maître Élie, la Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes dit à Élisée, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? Accroche-toi à ton maître. Élie dit à Élisée, reste ici. Dieu m'appelle pour Jourdain. Élisée dit non, je ne préfère pas rester ici à Jéricho. Je ne préfère pas t'attendre ici. Je pars vers toi. Mais Jéricho avait aussi les fils des prophètes, mais qui étaient sans vision, qui pouvaient conseiller à Élisée, mais ton maître là sera enlevé, qui pouvaient connaître des choses, mais qui n'avaient pas de vision, qui ne voulaient pas entrer dans la vision. Ils sont restés. Alléluia. Et dans 2 Rois 25, chapitre 5, la Bible parle de la guerre entre le roi Nebuchadnezzar et le roi Sédéas. Ils se sont battus. Le roi Sédéas n'était plus fort. Il a commencé à fuir. Il était poursuivi par les Chaldéens. La Bible dit, on l'a atteint dans la dépression de Jéricho. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho, on l'a eu là, à Jéricho. Parce que c'était une ville à problème. Parce qu'il y avait des sorts qui n'étaient pas bons pour Jéricho. Cet homme, on l'a eu là, à Jéricho. Dans 2 Chroniques 28, verset 15, la Bible parle. On amenait un captif qui était nu, qui était sans habit, qui était n'importe comment. On les vêtissait quand même, on les amenait pour passer avec eux très loin. Mais ceux qui étaient fatigués, on les a laissés à Jéricho. Vous restez ici. Parce que vous êtes fatigués. Parce que vous n'êtes plus important. Parce que vous n'êtes plus utile. Restez à Jéricho. Et Jésus parle. L'histoire du bon samaritain. Il dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Lorsqu'il s'est approché de Jéricho, les brigands l'ont saisi. Ils l'ont tabassé. Ils ont tout pris. Parce qu'à Jéricho, tu ne peux trouver que le brigand. Les gens qui ne servent plus rien à la société. Les gens pour lesquels la société dit ceux-là n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus d'importance. On ne peut le trouver qu'à Jéricho. La Bible parle des Zachée. Jésus l'a rencontré lorsqu'il a traversé Jéricho. C'est vrai, un homme qui pouvait bien se faire l'argent, mais il faisait l'argent au dos de pauvres. Lorsque Jésus l'a dit, à toi de descendre, je vais entrer dans ta maison. Les gens ont murmuré pour dire, comment peut-il aller habiter dans la maison d'un pécheur? C'est que le péché des Zachée n'était pas n'importe quel péché. Tout le monde connaissait. Zachée était à Jéricho. Alléluia. La Bible parle enfin de Bartimée, un mendiant aveugle. Il était à Jéricho. Lorsque tu lis la Bible, on dit lorsque Jésus s'approchait de Jéricho, il a rencontré les aveugles. La Bible parle de Bartimée, le fils de Timée, qui était là à Jéricho. Non seulement qu'il était aveugle, mais il était mendiant. Le chant connaissait cette ville. Je vous ai décrit l'histoire de Jéricho depuis Josué jusqu'au temps de Christ. C'est-à-dire que tout le monde avait une idée de cette ville. La ville était barricadée, fermée. Cela veut dire que tu ne pouvais pas recevoir ni donner. Les gens connaissent très bien de l'histoire. Je m'en fous. Je sais une chose. Dieu a un plan. Amen. Lorsque Jésus est venu, voilà pourquoi la Bible parle, ils arrivèrent
Cela veut dire que c'était le point final. Il était en train de marcher, il était en train de traverser la ville, mais il avait dans sa tête Jéricho. Amen. Tu peux être Jéricho pour les gens. Les gens peuvent te définir n'importe comment. Amen. Ça m'est égal. Jésus a un plan pour toi. Amen. Jésus a un plan pour toi. Amen. Jésus est en train d'arriver vers toi. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il sait plus que les hommes. On pouvait déposer que les gens qui étaient fatigués dans Jéricho, lorsque les gens t'étonnent, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'étonnent, ce qui est fatigué. Je me souviens un jour à Kinshasa, un frère m'appelle et me dit, frère, viens à la maison. Il prend les chaussures, j'ai plus de chaussures, mais il prend les chaussures. Il me dit, tu vois, ces chaussures, je ne les porte plus, ça fait 2 ans. Ce n'est plus mon niveau de porter ces chaussures. Voilà pourquoi je te les donne. Et je prends les chaussures, ça va, moi c'était bien. J'ai mis les chaussures. On est à l'église les dimanches, après culte. On est là avec des frères. Moi je parlais avec des gens. Et il vient. Frère, c'est pas mal, hein? Il appelle sa femme. Viens voir. Ah, mais moi j'ai abandonné ça. Mais c'est encore bon. Tu vois, hein, frère? Mais mettez-vous dans ma peau, j'étais là. Oui, c'est bien. Bouge un peu, frère. Oh, mais... Pourquoi? Parce que j'étais Jéricho. Les gens te donnent les choses parce qu'ils se sont fatigués de ces choses. Tu n'as pas d'importance. Mais ces frères qui te donnent les chemises, c'est quand? Il prend les chemises qu'il a portées, transpiré avec, il vient te les donner. Mais s'il veut te donner, pourquoi il ne part pas au shop, acheter des choses et te les amener? Parce que tu es considéré comme Jéricho. Il y a des gens qui pensent que oui, tu peux porter. Mais tu porteras pas qu'eux ont déjà porté. Il me dit, Jéricho était barricadé et fermé. Il y a des gens qui sont barricadés et fermés. Tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas donner. Parce que tu n'as pas. Alléluia. La Bible dit, Jéricho était maudit. Personne ne pouvait construire ou rebâtir la vie. C'est lui qui veut rebâtir la vie, va le rebâtir au prix de quelque chose. Il y a des gens comme ça. Lorsque tu prends la décision de t'aider, quelqu'un te dit, frère, viens à mon bureau demain. J'ai quelqu'un qui doit t'aider. C'est le jour où cette personne commence à avoir des problèmes dans sa vie. C'est le jour où on lui chasse du travail. Lorsque quelqu'un prend l'engagement de t'aider, tu es à Paris. C'est le jour où l'Union européenne lui donne une poste pour l'unité, pour qu'il ne soit plus en mesure de t'aider. Des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais oui, frère. Si j'étais venu hier, ce matin que mon fils a eu un accident. Tout l'argent que je pouvais te donner, je vais le mettre pour l'hôpital de mon fils. Parce que tu es Jéricho. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui te contrôlent. Des gens qui ont dit, on ne peut pas te restaurer. On ne peut pas te rebâtir. C'est lui qui se tient pour... Il y a des gens comme ça, quand tu t'élèves pour l'aider, tu as des problèmes. Je vis des gens qui se sont levés pour m'aider, mais ils ont eu des problèmes. Ils ont perdu leur travail. Parce qu'ils devraient t'aider. Pourquoi? Parce que sur moi, il y avait une malédiction. J'étais comme un Jéricho. Personne ne peut t'aider. Jéricho avait une mauvaise réputation. Si quelqu'un vient de loin, il dit mais attention, n'arrive pas à Jéricho. Il n'y a que de brigands, il n'y a que de bandits. Si c'était un autre jour, on allait parler
Si quelqu'un a un projet d'investissement, on va lui dire, mais non, c'est une zone rouge. Mais n'investis pas là-bas. Il y a des gens comme ça. Il y a une réputation qui te précède. Si quelqu'un veut te donner l'argent pour faire les affaires, avant qu'il n'arrive, on lui dit, ah, regarde là, viens-le. Pas lui. Je te retrouve bloqué. Il y a des gens qui contrôlent. Il y a des sœurs comme ça. Avant qu'un frère prenne la responsabilité, l'engagement sérieux pour entrer en mariage avec toi, il y a quelqu'un qui va l'appeler au coin de la rue pour dire, mais mon frère, je te vois souvent, tu pars là-bas. Et cela fut un athée. Et quelqu'un qui était très gentil envers toi, du coup, il est découragé. Commence à te dire des choses compliquées. Parce que tu es Jéricho. Il y a deux gens qui contrôlent. Barricadé et fermé. Avec un mur. Il n'y a pas d'accès. Personne ne peut entrer dans Jéricho. Mais la Bible dit, dans Marc 10, le verset 40, ils arrivèrent à Jéricho. Parce que c'était dans son plan. C'était dans son plan. Je suis venu te parler aujourd'hui du Dieu qui a un plan pour toi. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre seul. Il y a un Dieu qui t'a conçu dans son imagination un jour et qui t'a envoyé ici sur la terre. Ce Dieu a un plan pour toi. Tu ne parles pas des choses que tu vas recevoir par la prière. Non, frère, je ne suis pas là. Je suis en train de parler des choses que tu vas recevoir parce qu'il y a eu un plan qui a été établi avant la fondation du monde pour toi. Je ne parle pas des choses que tu vas recevoir par la retraite, non. Je parle d'un plan divin pour toi. La Bible dit qu'ils arrivaient. Personne ne l'avait invité. Il n'y avait pas une invitation à Jésus. Cher Jésus, veuillez venir à Jéricho. Non. Personne n'a prié pour dire Seigneur, viens. Non. Je ne suis pas contre la prière ce matin. Mais je suis en train de vouloir te faire comprendre que Dieu est dans un plan de quelqu'un. Si on est chrétien, on l'est parce que nous dépendons d'un plan de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est quelqu'un qui n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. C'est quelqu'un qui ne ment jamais. La Bible parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Il y avait une loi établie. Ces gens étaient tous assis devant une piscine. Et cette piscine avait 5 portes. Il y avait un ange qui descendait par jour pour agiter l'eau. Le premier malade, il devait courir dans l'eau. C'était lui qui devait être guéri. La Bible dit cet homme était malade pendant 38 ans. Il était là à la piscine. Il n'était pas venu seul. Il est venu avec 2 gens. Parce qu'il ne marchait pas. Les gens l'ont transporté. Les gens l'ont amené là. Mais lorsque l'ange descendait, les gens lui précédaient. Après quelques temps, on dit frère, tu sais, j'ai laissé ma famille. Je pouvais bien rester avec toi, mais je dois partir. Mais donne-moi encore 2 jours. Non, l'autre dit non, moi je t'avais pas pendant 2 jours. Et après 2 jours, il n'y a toujours personne. C'est tout le monde qui vient avant lui. Ces gens se fatiguent et lui disent, mais écoute, c'est vrai qu'on pouvait bien t'aider, mais là, ça traîne. On a aussi des préoccupations. Il y a des gens qui
se sont dit, je vais prier avec toi jusqu'à ce que tu puisses voir la main de Dieu. Mais après un temps, ils disaient, mais papa, tu bondes là, mais toi, ton cas est compliqué. Tu vois, je dois aussi partir ailleurs là, parce que ça ne va pas. Mais cet homme est resté pendant 38 ans. 38 ans, je n'ai pas encore 38 ans, cela veut dire, avant que je sois né jusqu'à aujourd'hui, cet homme était là. 38 ans. Tout le monde connaissait son nom. Ils ont oublié son nom. Même la Bible dit, un homme était malade. Un malade de 38 ans. Il y avait une règle. Tu dois tomber dans l'eau premier. Et lorsque tu tombes dans l'eau, tu es guéri. Tu sors avec tes habits mouillés, mais guéri. Parce que l'ange a couché. Cet homme n'a pas invité Christ ce jour-là. Jésus avait un plan. Même quand ça traînait pendant 38 ans, même lorsque les gens pensaient que c'était fini pour les hommes, pas pour Jésus. Il avait un plan pour cet homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux comprendre que nous servons un Dieu qui a un plan? Même lorsque nous ne prions plus, le fait de le recevoir, j'entre dans son plan. Je ne suis pas contre la prière ce matin, mais je suis venu révolutionner quelqu'un. Ne te dérange pas. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut avoir la foi. La foi, ce n'est pas par rapport à toi. La foi, c'est par rapport à son plan. Parce que lui, il a un plan. Je vis des gens espérer. Dans certains projets, le plan du gouvernement, ce plan peut faillir. Mais le plan éternel n'a pas de fin. Ce plan ne peut faillir. Il était allongé. Quelqu'un le touche par derrière. Et Dieu a guéri. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pendant 38 ans, cette personne faisait des efforts pour se jeter dans l'eau. Parce qu'il savait que sa solution devrait venir que de l'eau. La solution est venue par derrière. Tout le monde regarde cette eau. Mais le plan de Dieu peut venir par derrière. Alors pourquoi la Bible dit la gloire de Dieu ne vient pas de manière à frapper les dégâts. Tout le monde est en train d'attendre là. Jésus lui dit, peux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. En d'autres termes, ce n'était pas la première fois qu'il peut écouter cette parole de Dieu être guéri. Parce que cette personne n'était pas née à la piscine de Bethesda. Cette personne était dans la ville. Quelqu'un a dit, veux-tu être guéri? Tu ne sais pas qu'il y a l'ange qui descend. Allons-y avec toi. Ils sont venus, ils l'ont abandonné. Ils sont venus, ils l'ont laissé là. Quand Jésus vient faire, lui dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, maître, j'ai déjà écouté cette parole. Mais moi, je n'ai personne qui peut rester avec moi jusqu'à ce que je sois guéri. Il croyait que c'était encore le système. Je vous ai parlé du système. Vous devez sortir du système. Vous devez croire en Dieu. Voilà pourquoi je dis la parole de Dieu transforme. Je dis, prends ton lit, marche. Il a pris son lit. Il a marché. Pendant 38 ans qu'il attendait pour se jeter dans l'eau. Et ce jour-là, il a eu un miracle sec. Les habits n'étaient pas mouillés. Le système fait que tout le monde puisse sortir dans l'eau mouillée. Et lui, il a été guéri ce jour-là. N'était pas mouillé. Il a pris son lit. Il quittait cet endroit-là. Mais les gens ont dit, mais l'ange n'est pas descendu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de partir avec son lit. Je vais retenir ce lit. L'a porté pendant 38 ans. Amen. Il était temps pour lui de porter aussi les lits. Il y a quelqu'un qui te prend en charge aujourd'hui. Il pense que c'est la fin du monde. Le temps arrive où tu vas aussi le prendre en charge. Le temps arrive où tu vas
avec lui. 38 ans. Le lit était fatigué. J'étais porté pendant 38 ans. Il n'y a pas de problème. Tu m'as supporté pendant 38 ans. Au même endroit. Moi, je vais me déplacer avec toi. Moi, je vais t'amener de gloire en gloire. Tu m'as supporté en France. Moi, je vais partir avec toi jusqu'aux États-Unis. Parce que c'est mon temps. Est-ce que quelqu'un comprend? On sert un Dieu qui a... Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne te parle pas d'un Dieu qui est assis à ne rien faire. Je te parle d'un Dieu qui a un plan. La Bible dit, dans Jérémie, Dieu lui dit, descends dans la maison du potier. Jérémie dit, quand il est descendu, il a vu que le potier était en train de travailler. Je ne te parle pas d'un Dieu habillé en blanc. Je te parle d'un Dieu vêtu d'un salopette, avec le main sale, parce qu'il est en train de travailler pour toi. Est-ce que tu me comprends? Je te parle d'un Dieu avec le main sale, assis dans la maison du potier, comme un potier lui-même. Il prend l'argile, forme un vase. La Bible dit là-bas, le vase qu'il fit ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile entre les mains du potier, il en fait un autre. Le Dieu que nous prions ne se fatigue pas, ne se fatiguera jamais de toi. Les gens peuvent se fatiguer. Lui ne se fatiguera jamais. Il fait encore le vase. Est-ce que vous savez le processus? Pour partir de l'argile au vase, il y a tout un processus. Il faut prendre l'argile, il faut bien le tailler, il faut enlever des cailloux, il faut enlever des pièces, il faut prendre l'argile, il faut l'exposer au soleil pour qu'il devienne un peu dur. Mais tu le reprends encore, tu le places dans l'eau, tu le tailles très bien, tu le places là, tu prends le fer à feu, tu le fais traverser pour dessiner dessus. Toi tu penses qu'il est en train de te faire souffrir? Non, il est en train de te travailler pour que je devienne vase demain. Est-ce que jamais un habillé à l'intérieur? Regarde comment je suis bien habillé. Mon frère est en Yoshi en Bamon. Si M. Yoshi vient t'expliquer ce qu'il a fait avec ce tissu, quand tu l'amènes, prends un ciseau, choix. Tu n'es pas expert, tu penses qu'il est en train d'abîmer. Mais attends, j'ai vécu des fois à côté des tailleurs. Comme le docteur lui-même, il fait ces choses-là. Tu vas le trouver en train de garder des petites pièces. Toi, si tu es profane, je te dis, mais moi, éteigneux, et comme ça, lui va te dire que non, c'est ce que je vais placer là. Lui, il sait. Voilà pourquoi des fois, je te retrouve en pièces aujourd'hui. Dieu t'a coupé, il y a une partie qui est là-bas, une partie qui est à droite. Lui-même sait les temps dans son plan. Quand il va te rassembler. Et faire de toi ce qu'il attend de toi. Je suis venu te parler ce matin ou cet après-midi qu'il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Tu n'es pas ou tu ne seras pas ce que tu dois venir par rapport à toi-même. Parce que tu es dans un plan de quelqu'un. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, il est temps de recevoir Christ. Tu dois entrer dans un plan, dans son système à lui. La Bible parle de la veuve de Naïm. Cette femme était veuve. Être veuve, cela veut dire qu'elle a déjà perdu quelqu'un. Elle a perdu un être cher. Elle a perdu un mari. On l'a enterré. Elle était là. Elle était avec un seul fils. Un jour, le fils lui dit, maman, je suis malade. Cette femme connaît ce que cela veut dire. Être malade. Et elle connaît. Elle connaît ça très bien. Mais voilà, le fils meurt. Les gens du quartier vont briser la tombe. Elle avait déjà une expérience d'avoir perdu quelqu'un. Son mari est décédé il y a quelque temps. Elle a vu les mêmes gens du quartier aller creuser la tombe. Elle savait que c'était fini. Je te parle d'un Dieu qui n'a pas une invitation pour t'aider ce matin. Amen. Je te parle d'un Dieu qui est venu vers toi aujourd'hui pour t'aider. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de partir dans leur cortège pour aller enterrer le fils, il y avait aussi un autre cortège qui venait.
L'autre cortège, à la tête, il y avait un cadavre. Le deuxième cortège, à la tête, il y avait un roi de rois. C'est lui qui s'appelle la résurrection et la vie. Donne-moi ton problème, je te donnerai un nom qui a la solution à ce problème. Ce nom s'appelle Jésus. Si tu es malade, Jésus guérit. Si tu es pauvre, Jésus rend riche. Si tu es troublé, Jésus console. Si tu es découragé, Jésus encourage. Il fait tout. Il est le restaurateur. Il est le libérateur. Il peut tout faire parce qu'il est capable. La veuve de Naïm n'a pas prié. Elle n'a pas dit Jésus, viens m'aider. Non. Comme cet homme qui était là à la piscine, personne ne l'a appelé. Jésus est venu. La Bible dit, Jésus envoya la femme. Il a eu compassion de la femme. Jésus connaissait déjà le problème de cette femme. Ne te dérange pas. Jésus connaît ton problème. Tu ne l'informes pas quand tu pries. Il sait que tu es misérable. Il sait que tu n'as pas de maison. Il sait que tu n'as pas de travail. Personne ne l'informe. Jésus connaît ton problème. Jésus connaît le problème qui arrive dans ta vie chaque mois. Jésus connaît. Si tu ne peux pas travailler plus de 6 mois, ou soit on ferme la société, ou soit on te chasse. Il connaît, ne l'informe pas. Ne l'informe pas. Aujourd'hui, Jésus est venu vers toi. On peut couper une loi. En Israël, il y avait une loi. Personne ne peut toucher les cadavres. Jésus, dans sa compassion, il a coupé cette loi. Parce qu'il s'est approché pour aller toucher au cercueil. Cette femme n'a pas invité Christ. Mon frère. Cette femme n'a pas invité Christ. Si Jésus pouvait avoir compassion d'une personne qu'il n'a même pas invitée, à combien plus forte raison, toi qui as cru en lui, toi qui quittes ta maison dans le froid, toi qui te débrouilles pour arriver dans cet endroit, toi qui viens de voir dormir ici sous le froid, à combien plus forte raison Christ ne peut pas penser à toi. Il arrivait à Jéricho. Jésus est en train de venir vers toi. Parlons toujours que ceux qui ont reçu avant nous, ce sont les échantillons. Alléluia. Pour finir, lorsque Jésus a fait le miracle de pain, il a multiplié les pains. Les disciples sont venus le voir pour dire, Maître, on ne sait plus renvoyer cette foule pour aller manger. Parce que les villages sont très loin. Les villages sont très loin. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples lui disent, on a 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Il y avait 5000 personnes. La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Regardez en Seigneur, les femmes sont plus nombreuses que nous. Chaque couple pouvait avoir 2 enfants. Ça veut dire s'il y avait 5000 personnes, je peux dire qu'il pouvait y avoir 7000 femmes. Si chaque couple avait 2 enfants au moins, d'autres pas de moins, pas d'enfants, d'autres fois, je prends la moyenne de 10 000 enfants. On parle quelque chose de 22 000 personnes. Devant Jésus, il y avait 2 poissons et 5 pains. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais les disciples ont dit, on ne sait pas leur donner à manger car l'endroit où nous nous trouvons est désert. C'est quoi, je dis, n'est-ce pas? C'était un désert. Mais Jésus dit, faites-le asseoir sur l'herbe verte. Ce que je sache, il n'y a pas d'herbe dans le désert. Il n'y a pas l'eau pour que l'herbe puisse pousser. C'était de quelle herbe verte que Jésus parlait pour que ces gens puissent s'asseoir là. Parce que les lieux étaient déserts.
Ouvre tes oreilles, je te dis quelque chose. Les lieux étaient déserts, mais il y avait l'air vert. Pourquoi quand j'ai commencé ma prédication, je dis, j'aime la parole de Dieu. Tu peux te retrouver dans l'herbe verte, dans un lieu désert, mais l'herbe verte. Amen. Parce que l'herbe, c'est la nourriture, le prédit. Même si ton lieu est désert, Jésus dit, faites-les asseoir dans l'herbe verte. Mon frère, je n'ai pas de héros, oui. Je n'ai pas de maison, oui. Parce que le lieu où je me retrouve est désert, mais il y a l'herbe verte. C'est la promesse que tu as. Jésus a dit en d'autres termes, ce qui a multiplié les pains et le poisson, c'est le fait que ces gens se sont assis sur leur promesse. Ce qui va te changer, ce qui va transformer ton problème, c'est quand tu apprends à t'asseoir sur la promesse que tu as, qui est basée sur la parole de Dieu. Dieu a dit, tu seras grand. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi, c'est pour des personnes qui sont des aveugles. Un aveugle entend, un aveugle ne voit pas. Tu ne touches pas parce que tu veux voir. Crois seulement ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, tu seras grand dans cette ville, tu le seras. Même si tu ne vois rien, toi, roi. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. Amen. Vous voulez voir? C'est le Thomas, vous voulez voir? Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. J'ai cru ce que Dieu m'a dit. J'ai cru ce que Dieu m'a dit. Ma coupe dit, j'étais à mon poste. J'attends que j'ai veillé. Là, c'est une dimension profonde. Pour voir ce que Dieu me dira. Dieu dit, il n'entend pas, il voit. Quand Dieu te dit tu es grand, vois que tu es grand. Considère-toi que tu es grand. C'est comme une jeune femme qui attend le mariage. Quand Dieu te dit que tu vas te marier, considère-toi en ces lieux-là. Mais tu es toujours entouré de jeunes garçons et de jeunes frères qui sont à gauche, à droite de toi. Mais ces gens vont stopper la bénédiction qui vient. Toi, regarde ce que Dieu a dit. Considère-toi. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès. Tu me dis oui, mais nous n'agissons pas fidèlement, selon ce qui est écrit, pour que nous puissions voir le succès. Si je me dis qu'un enfant de Dieu est un prince, je dois agir fidèlement, selon ce que je l'ai dit. C'est ainsi que j'aurai du succès. Amen, amen. Si je me dis que dans son royaume, il n'y aura pas de femme stérile, ni seule qui apporte, je dois agir fidèlement, selon ce que j'ai médité dans sa parole. Pas ce que tu as vu au point de ton environnement, pas ce que les docteurs t'ont dit, pas ce que tes collègues t'ont dit, pas ce que ton patron t'a dit, mais selon ce que tu as médité, fidèlement agis. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussis. Le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'herbe verte. Au départ, Jean-Baptiste, je viens te présenter. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je t'ai montré, premièrement, que dans le désert, il y avait l'herbe verte. Jean-Baptiste vient et dit, je suis la voix
de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste vient pour annoncer l'arrivée de Christ. Il ne va pas annoncer l'arrivée de Christ dans la ville. Il va dans le désert. Il commence à crier. Parce que Jésus savait que le désert existe. Je dois couvrir le désert avec ma parole. Je suis la voix de celui qui crie. Cela veut dire Jean-Baptiste dans son entièreté, il n'était qu'une voix de quelqu'un qui criait en lui. Mais écoutez, pourquoi Jean-Baptiste est allé se mettre dans le désert? Parce que dans Joël 2:28, le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Je vais vous dédommager les années que les sauterelles ont dévoré. Qu'est-ce que Jean-Baptiste mangeait dans le désert? La Bible dit Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. Lorsque celui qui criait dans Jean-Baptiste est venu, il part d'abord dans le désert. Parce qu'il sait que Dieu est dans le désert. Il commence à manger les sauterelles. Parce que dans Joël 2:28, les sauterelles sont détruites. Les sauterelles sont mangées. Lui doit commencer d'abord par manger les sauterelles. Pour finir avec les ennemis. Avant les ennemis. Mais il est dans le désert. Le Dieu que tu veux te prêter aujourd'hui, il est plus puissant que les sauterelles. Le Dieu que tu veux te parler aujourd'hui, il est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que les magiciens. Il est plus puissant que les rois chrétiens. Les gens qui tombent pour lui, il va leur détruire. Mais il est la foi qui est dans le désert. Dans ton désert, tu n'es pas seul. Tu as un plan de Dieu. Il y a sa parole qui est là avec toi. La Bible dit Agar a laissé Ismaël. Il ne voulait pas voir cet enfant mourir. Il a dit, je laisse cet enfant, je ne veux pas le voir. Ils étaient dans le désert. Dieu dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Dieu a fait sortir l'eau dans le désert. Je vais te dire ce matin, dans ton désert, la promesse de Dieu est là. Même si tout le monde peut te quitter, même si tout le monde peut partir, tout le monde peut partir, oui. Mais il y a la promesse de Dieu qui est là. Mais compte pas sur les gens. Ne compte pas sur ta richesse. Ne compte pas sur tes études. Ne compte pas sur la maison que tu as. Ne compte pas sur la voiture que tu as. Tu peux avoir un accident. Ne compte pas sur ton travail. Il y a des gens qui parlent quand ils font leur plan. Tu sais, moi, je gagne 30 000 euros chaque 6 mois. L'argent pour planifier mes vacances avec mes enfants. Je pense que le plus important parce qu'il a 30 000 euros. Non, tu n'es pas important pour les 30 000 euros. Tu es important parce qu'il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Le Dieu que je te prêche peut dépendre de rien du tout. Le Dieu que je te prêche, il appelle à l'existence des choses et des autres. Tu peux dormir pauvre et te réveiller riche demain. Parce que Dieu peut mettre sur ton chemin quelqu'un qui peut te bénir. Alléluia. Bartimée mendiant aveugle, il se couvrait d'un manteau. Quand tu es aveugle, tu es mendiant, tu dois avoir un manteau. Quand quelqu'un t'appelle, tu appelles quelqu'un de moi, 10 euros, il te donne. Tu mets dans le manteau parce que tu es aveugle, tu ne sais pas garder, ça te va te voler. Même quand quelqu'un de moi il te donne un coup de papier, tu le prends, tu le mets dans ton manteau. Et lorsque je suis venu vers tes corps, Bartimée a crié, fils de la vie, et pitié de moi. Fils de David, et pitié de moi. Je voulais conclure la prédication d'aujourd'hui. Là où j'ai arrêté la prédication d'autrefois, et pitié de toi-même. Bartimée a eu pitié de lui. Amen. Il ne voulait plus rester là où il a toujours été. Il était au bord du chemin. Il cherchait toujours à manger là-bas. Devant tout le monde, les gens l'étaient. La Bible dit, il était aveugle, il a senti un bruit. Il y avait une grande foule qui passait. Il y avait beaucoup de gens qui posent la question, mais c'est qui cela? On dit c'est Jésus. Mais allez-moi vers Jésus. Jésus partait à droite, il partait à gauche. Mais avant que Bartimée se décide de dire, amenez-moi vers Jésus, c'est que Bartimée, là où j'aime bien que les gens passaient, il a d'abord une pitié de lui-même. Il a une pitié de cette situation-là. Même quand les gens suivaient Jésus, il était au bord du chemin. Il a eu pitié, c'est comme ça qu'il a crié maintenant. Hier, pour le dimanche
C'était que tu étais ça. Quand tu as pitié de toi-même, la deuxième étape, c'est crier vers le Fils de David. Il crie et dit, Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens l'ont fait taire. Ah, quoi? De prier là, je prie en septembre, là, je prie. Il m'appelle. Le début du maître de Jésus. Beaucoup de gens se sont morts. Maintenant, Dieu est présenté à ces grands problèmes. Toi, tu viens pour demander à Dieu pourquoi. Laisse la vie. Et pendant que tu parles, je si moi je suis moyen, je vais chercher les pantalons. Ce qui s'est passé au fond du bâtiment, les gens l'ont dit, tais-toi, reste là. Laisse-nous d'abord suivre Jésus. Quand on trouvera des solutions, tu resteras toujours à ton coin. On va prendre les points comme d'habitude. Mais Bartimée a eu pitié de lui-même. Il n'a pas écouté ces gens. Quand tu viens devant Dieu, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Il y a des gens qui intimident les gens dans leur prière. Oh Seigneur, je prie pour ce dossier de 50 millions de dollars. Je m'en fous. Même si je prie pour 200 euros, Seigneur, ouvre cette porte pour les 200 euros. Nous tous nous prions. Aie pitié de toi-même. Et Bartimée crie, Fils de David, aie pitié de moi. Les gens le interdisent. Il continue à crier. Il continue à faire du bruit. Parce qu'il ne voulait plus rester là, que ces gens continuent à l'aider. Ta situation ne change pas parce que tu restes là, tu penses que cette personne est importante pour continuer à te nourrir. Ta situation ne change pas parce que tu penses que cette personne est importante pour continuer à t'aider. Mon frère, aie pitié de toi-même. Amen. Quitte là. Je suis désolé, ne reste pas là. Amen. Il a crié. Jésus s'est arrêté. Mes frères, Jésus ne marchait pas seul. Il marchait avec des milliers de personnes. Mais un aveugle que tu vois passer, mis à crier. Parce qu'il a compris que ça, c'est mon temps. Je suis désolé de rester au bout de la rue. Les gens viennent m'étonner. Il est entré dans le chemin. Il a commencé à marcher comme eux. Mais il ne voyait pas encore. Il tombait de foi. Les gens marchaient dessus. Mais il criait. Parce qu'il voulait que sa situation change. Ton problème ne change pas parce que tu es content de ce que tu vis. Dieu ne va jamais, jamais, jamais dépasser ton attente. Dieu, c'est comme une grande rivière. Si tu viens avec un gobelet, tu vas te servir avec le gobelet. Celui qui vient avec un bidon, il se sert dans un bidon. Celui qui vient avec un conteneur, il prendra dans un conteneur. Je s'arrête de dire, le Seigneur est venu. Et les gens disent, ah oui, il l'appelle. Que le Seigneur s'est arrêté. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais recouvrir la vue. Je vais revoir. Tu as les promesses que tu n'as jamais vues, n'est-ce pas? Il y a des choses que Dieu t'a dit. Bartimée dit, je veux voir. Parce que j'ai des choses que j'entends de toi. Tu m'as dit des choses. Ça fait des années depuis que je suis en Afrique. Je veux recouvrir la vue. Mais avant d'arriver là, il a jeté le manteau. Il y avait des morceaux de poisson, il y avait des morceaux de papier que les gens lui ont donnés, il y avait des coins et des petits billets, des pièces de papier que les gens lui manquaient avec. Il a laissé ses manteaux. Quel est ton manteau aujourd'hui? Tu t'as pris sur quoi? Tu penses que si cette personne, ou si c'est Liban là, excusez-moi, mais des fois, en Europe, vous faites des choses extraordinaires. Vous travaillez dans des choses que vous ne pouvez pas faire. Quand vous êtes en Afrique, je suis désolé, excusez-moi. Vous faites des choses terribles.
trouvé un licencié d'université. Il est assis ici, en train d'essuyer les cacas d'une vieille maman. Quand il rentre, il couvre ça, je fais les cailloux. Tu penses que les dieux du ciel t'avaient envoyé pour faire seulement ça? Ces cailloux, c'est ton manteau. Tu dois laisser ces manteaux. Tu dois pas pitié de toi-même, mais tu dois aussi crier vers Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Je suis venu pour révolutionner. Il peut venir vers vous. Il a un plan pour vous. Décidez-vous d'entrer dans ces plans-là. On doit se lever pour prier. J'aimerais prier avec toi cet après-midi. I would like to pray with you this afternoon. Je dis la parole de Dieu demeure éternellement. The Bible said the word of God will remain eternally. La parole de Dieu ne peut pas sortir et rentrer sans pour autant accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. The word of God can never come without accomplishing the mission. Je crois cet après-midi que Dieu a un plan pour toi. I believe this afternoon that the Lord has a plan for you. Je crois cet après-midi que Dieu est venu pour te consoler. That God came in order to console you. Dieu est venu pour te faire sortir du système. The Lord has come for you to come out of system. Dieu est venu pour te délivrer. The Lord has come to deliver you. Tu poses ta main sur le cœur, nous allons prier. Put your hands on your heart and we're going to pray. Pose ta main. Tu es concentré devant le Seigneur, nous allons prier. Concentrate before the Lord, we're going to pray. Seigneur, je te dis merci. God, I say thank you. Je te dis merci parce que tu as un plan pour tout un chacun de nous. Because you have a plan for each one of us. Je te dis merci parce que tu es venu pour essuyer les larmes de cette femme. Because you came in order to dry the tears of this woman. Cette femme qui a beaucoup pleuré. This woman who has cried a lot. Cette femme qui n'avait plus de réputation. This woman who has no more reputation. Parce que les gens parlaient de mal contre elle. Because people were talking bad about Parce que her. les gens ont connu son passé. Because people knew her past. Ce matin, je prie enfin que tu la touches. This afternoon I pray. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Sois libre au nom de Jésus. Be free in Jesus' name. Sois libre au nom de Jésus. Be free in Jesus' name. Je prie pour cet homme. I pray for this man. Cet homme qui est resté au même endroit. This man who has remained in the same place. Cet homme qui ne bouge plus. This man who doesn't move anymore. Cet homme qui fait le mouvement mais qui travaille en vain. This man who's working Cet in homme vain. qui transpire This man who's sweating mais qui n'a pas de vrais résultats. but doesn't have real Ce results. matin, je viens arrêter. Ce matin, je viens arrêter. I come to stop. Ce matin, je viens arrêter. I come to stop this afternoon. Je viens arrêter. Je viens arrêter. Stop. I come to stop. Je viens arrêter ce système. I come to stop this Ce system système qui l'a retenu captif. who has kept him captive. Seigneur, je prie afin que tu le libères. I pray for you to deliver him. Je prie afin que tu le libères. I pray for you to deliver him. Désormais, ce qu'il fera marchera. Oh, everything which he's going to do now is going to be Désormais, successful. ce qu'il touchera marchera. Whatever he's going to touch is going to Tu work. as dit dans ta parole, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je suis avec toi. In your word, whatever your hands find to do Je it. prie I'm with you. afin que tu puisses répondre dans ton esprit. I pray for you to L'esprit de la libération. the spirit of liberation, L'esprit d'accélération. the spirit of acceleration. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quelque chose qui est très important. Écoutez-moi très bien. Nous allons nous tenir par la main, prier pour que Dieu répande en ces lieux l'esprit d'accélération. We need to hold our we're going to hold our hands for God to pour the spirit of acceleration. C'est la belle dire, il y a deux choses que les gens font pendant 20 ans There are things that people do about 20 years. que toi tu vas faire pour 2 mois. You're going to do it in 2 months. Il y a deux choses There are things qui coûtent 2 semaines. that will take you weeks. Désormais, ça va te coûter 2 heures. It's going to be hours. Il y a des églises qui prennent
des années pour s'acheter leur endroit. There are churches that take years in order to buy their own places. L'onction qui sera répandue dans ces lieux aujourd'hui The anointing which is going to be poured in this place today sera une onction d'accélération. is going to be the anointing of acceleration. Sera une onction d'accélération. It's going to be the anointing of Pendant acceleration. que je parle, il y a l'esprit d'accélération. While I'm talking the spirit of acceleration, Tu ne marcheras plus. Maintenant, Dieu va te transporter. you're not going to walk with the Lord, is going to transport you. Les gens vont t'appeler fantôme People are going to say you are burdened parce que tu feras des choses que les hommes ne peuvent faire. because you're going to do things that no man can do. Pendant que la chorale nous chante, pendant que la chorale chante, on est tous concentrés en train de prier, implorer cette onction d'accélération. Que la chorale nous chante, nous entendons les chants. Tu as les yeux fermés. Regarde là où tu étais. Tu as fait 38 ans. Tu as fait des temps. Élève les yeux vers Dieu. Il y a une onction d'accélération. Alléluia. Et Dieu qui a placé en moi l'accélération. Oh, ce matin, on est plus que deux, on est accordé en ton nom. Tu as dit dans ta parole, dis deux, d'accord. Ce matin, on est devant toi. On n'est pas devant un homme. Ce matin, on est devant toi. On n'est pas devant un homme. Ce matin.